Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, une vidéo que je cataloguerai dans la rubrique Living Room de notre chaîne, puisqu'on va parler bustes, statues, objets, figurines, bref, collection. On est ici à la Grand Place de Bruxelles, en plein centre de Bruxelles. Pourquoi la Grand Place? Parce qu'à une centaine de mètres à tout casser de cette merveilleuse place se tient une boutique, un magasin très cher à mon cœur, Utopia. Très cher à mon cœur et pour cause, puisque figurez-vous qu'il y a plus ou moins maintenant 30 ans, en 1992, donc 28 ans pour être précis, j'achetais dans ce magasin-là la toute première pièce de ma collection. Donc voilà, il est presque 10 heures du matin, l'heure où Hassan, c'est le nom du Big Boss, ouvre sa boutique. Donc je propose de ranger le matos et de se retrouver tout de suite devant sa boutique. À tout de suite. Salut, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça fait longtemps? Ça fait longtemps, ouais. Hop. Eh oui mon vieux, c'est comme ça la vie. Le matin au centre-ville. Une nouvelle semaine. Une nouvelle semaine. Ben, écoute, moi avant toute chose, j'ose pas te demander comment tu vas, parce qu'entre le piétonnier d'abord, les attentats, et ensuite le coronavirus, j'ai plutôt envie de te demander comment tu fais. Bah écoute, ça a été très dur parce que 2018, on a réussi à redresser quand même les ventes et la situation du magasin, mais c'est surtout, et encore, fin 2017 c'était encore très calme, il y avait eu des émeutes, donc on a vu moins de gens à Noël avec les plaisirs d'hiver. Ouais, ça m'avait frappé. Ouais. 2018 ça avait été, et 2019 malheureusement, j'ai dû m'occuper de mon père qui était très malade. Ouais. Et donc ça a été une année excessivement difficile, mais on a payé effectivement le piétonnier, on a payé les attentats qui ont vraiment beaucoup impacté le centre-ville. Et là, le Covid, on a travaillé sur Internet ce qu'on a pu faire, mais c'est évidemment un chiffre d'affaires qui est en dessous de ce qu'on aurait dû faire normalement. Et depuis la rouverture, c'est très irrégulier, très inégal. Il y a un petit peu de retour de touristes, heureusement. Mais on sent bien qu'il y a une limite financière au-delà de laquelle tu ne peux pas aller. Ouais, donc les gens ne dépensent plus au-delà d'un certain montant. Voilà, ouais. On sent qu'ils sont bridés ou qu'ils ont peur, en tout cas qu'ils sont limités financièrement. C'est clair. Je vais te montrer une photo. Est-ce que cette pièce te dit quelque chose à toi? Oh oui, j'ai vendu ça. Il y a... Je l'ai. Tu l'as? Je l'ai. Là... Voilà, c'était un mec qui avait fait des moulages, une petite statue de Terminator, et on avait plusieurs bustes comme ça qu'on vendait en résine peints. Notamment Dracula de Francis Ford Coppola. Je pense que c'était Bruno qui avait fait ça, et ça date de... Eh ben, ça date de 1992, c'est la première pièce de ma collection, je l'ai achetée ici chez toi. Elle était dans la vitrine là. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. C'était fait main, c'était artisanal. Ça c'est maintenant? C'est maintenant, elle a pas bougé. J'ai fait la photographie ce matin pour te l'amener. Elle a pas bougé. Dans la même collection, j'avais le T1000.
On va la mettre en grand dans la vidéo. Et des pièces comme ça, ben moi je tiens à le dire ici devant tout le groupe, des pièces comme ça, ben figure-toi que hier avant de venir, hier je me suis dit, ben tiens, je vais un peu compter combien de pièces et j'ai une grosse vingtaine qui viennent chez toi, quoi. Ça va de la plus, on va dire, insignifiante, une toute petite peluche comme ça que tu avais offert à mon fils qui était sur la chaise de Stuart Little, à Oyoda, donc échelle... Oui, mais tu venais avec ta femme. Ouais. Où elle venait pour t'acheter un cadeau Ouais. en me disant qu'est-ce que vous avez comme choix de pièces et elle choisissait pour toi. Ouais. Et plus d'une fois, j'étais délivré à Uccle. Ouais, ok. Parce que c'était plus facile pour toi que de venir dans le centre-ville. Et c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que les décideurs politiques se rendent pas compte que Uccle est une des communes les moins bien desservies en transport en commun. Et que pour les Uclois, venir dans le centre-ville, c'est pas aussi simple que ça. Alors il y a ceux qui prenaient le ring, mais ils ont fermé maintenant l'avenue Charles-Quint. C'est hallucinant ce qu'ils ont fait en mettant deux bancs de bus et une seule bande de voiture. Et le tunnel fermé, ça donne plus du tout envie aux gens de venir. Ça, c'est un peu le problème. Mais j'ai lu ta page là sur Facebook et franchement ça m'a touché parce que c'est vraiment ce que tu dis. C'est pas du par cœur pour essayer de remonter la pente. C'est du réel, c'est vrai. Il suffit d'aller lire sa page donc sur Facebook et c'est vrai, c'est une histoire familiale parce que tu as vu des couples ici là. Je te montrais la pièce ici. J'étais jeune fiancé, j'étais même pas marié, 1992. Tu as connu mes enfants. Le premier, le deuxième, et regarde, 2020, on est encore là. Ça fait combien? 30 ans que tu es ouvert. Et toujours, ça a toujours été toi, hein? Oui, donc moi j'étais vendeur ici quand j'étais à l'université. Quand j'ai terminé l'université, j'ai continué donc parce que c'était vraiment des super belles années. Et en 2001, j'ai racheté le magasin à mon fournisseur. Et donc ça fait 19 ans. Ah, tu travaillais pour le boss à l'époque. Ouais, à l'époque. Et mais c'est moi qui ai transformé le magasin en magasin comics au début des années 90. Et il a progressivement laissé la BD franco-belge, etc. Et puis on est devenu un vrai magasin de comics, merchandising. Mais le magasin était plus petit, la pièce arrière n'existait pas, c'était la réserve. Et donc ça s'arrêtait au miroir. Et il fallait tout mettre dedans, quoi. Et après, donc j'ai eu un associé, mal associé malheureusement, mais dont le père a fait des travaux. Et qui a finalement pas si mal fait, puisqu'on a pu gagner une pièce en plus, etc., quoi. Mais c'est vrai que il y a des gens que j'ai connus à 8 ans, 10 ans, 12 ans, que je revois mariés, des enfants, et d'autres malheureusement qui ont perdu, qui sont séparés ou qui ont perdu des êtres chers, etc. Donc on fait partie de la vie des gens. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que les ventes internet et la dématérialisation d'Amazon ont détruit ces liens. Et je dirais que ça, c'est une vision du capitalisme voulu pour qu'il n'y ait pas d'émotion, que les gens aillent vers ce qui est le moins cher. Et voilà. Et donc parfois, il y a des personnes qui me disent oui, là c'est moins cher. Je dis ben vas-y, je vais pas aller prendre une pièce pour gagner 5 €, quoi. Mais et c'est pas que du par cœur ce que tu dis là pour essayer de t'en sortir toi-même, mais c'est la vérité parce que c'est une histoire, c'est des souvenirs. Ici, moi, je me rappelle d'être rentré ici, de regarder vers le fond et de tomber sur la pièce E.T. de NECA, échelle 1 sur 1. Voilà, waouh, le coup de foudre. C'est beaucoup plus dur maintenant parce qu'il faut investir et c'est beaucoup d'argent. Et le problème, c'est la rentabilité. Et je sais pas si je m'avance là-dessus. Je sais pas si tu fais ça avec tous les clients. En tout cas, avec moi, tu l'as toujours fait. Tu tombes sur une pièce, elle est magnifique, j'aimerais bien l'avoir. Pas de problème, je te la mets de côté. Je te paye un acompte ou même en 3 fois si elle est trop chère. Et ça, tu n'as pas de l'autre côté. Et aussi, ce que tu n'as pas dans ce genre de boutique en général et dans celle-ci, surtout, c'est que tu n'as pas la mauvaise surprise, quoi. Parce que tu es là t'es là sur le net, tu vois le proto, waouh, magnifique, j'achète. Déjà, le délai d'attente, les retards, tu deviens fou. T'as payé ta pièce et... Ah oui, les précos, ça peut être 6 mois, 8 mois. Et puis quand tu la reçois, boum, oh, je m'attendais pas à ça. J'ai eu ça notamment avec la Hot Toys de Retour vers le futur de... McFly? Ouais, McFly. La première était super. Je crois que je vois la tête, elle est un peu... Donc voilà, quoi. J'ai dit, à ce niveau-là, tu n'as pas de mauvaise surprise non plus. Et c'est des... Mais il faut aussi se dire que un des problèmes des magasins comme les miens, c'est les gens avec lesquels tu t'entoures. Et malheureusement, moi je suis quelqu'un qui fait confiance et qui est assez gentil. Et je suis tombé sur des vendeurs qui m'ont rendu la part très très difficile. Et c'est quelque chose dont il faut tenir compte, c'est qu'un magasin ne peut pas s'étendre s'il n'a pas un personnel sur lequel tu peux compter. Et moi je suis
tombé sur des gens qui ont compté sur eux pour leur intérêt, mais pas l'intérêt du magasin et certainement pas mon intérêt. Et donc c'est très compliqué de trouver du personnel de qualité sur le long terme. Ça c'est aussi une des réalités malheureusement du métier maintenant. C'est clair. Ben écoute, on va faire un petit tour ici dans la boutique, on va un peu filmer, puis on revient. J'ai beaucoup moins qu'avant parce qu'avec le confinement, j'ai vendu beaucoup sur Internet. Maintenant, il faut que je recommence à rentrer du stock, ça va être progressif, quoi. Non, mais c'est super, surtout de te voir. Et, ben déjà, il y a une superbe pièce là-haut. Le R2D2, qui a été épuisé. Maintenant, il vaut à peu près 4000 et demi. Ouais. Et pour l'instant, je le vends pas, je voudrais le garder, quoi, tu vois. Mais voilà, si ça se présente, si le mec met le prix, il partira. Ouais, parce que ça n'a pas l'air comme ça avec ce que vous allez voir maintenant ici sur la vidéo. Mais il y avait des pièces exceptionnelles ici, le grand Falcon. Ouais, que j'ai vendu en janvier. Le Yoda, ça c'est moi qui l'ai pris. La grande tête, le buste de Vador et Sheila. Ouais, ça c'est fait un mec d'Alsenberg qui me l'a acheté. J'ai dû aussi la livrer. Fabuleux. Elle était fabuleuse. Ouais. Il y avait des pièces exceptionnelles. Ça reviendra, hein. Ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment, pas un musée, mais de refaire vraiment ce que je suis en train d'essayer de même racheter des lots, genre Atacus, etc. Pour que l'arrière redevienne vraiment ce qu'il était avant. Mais ici, c'est d'abord se restructurer, reprendre le core business qui est la bande dessinée, le comics américain. C'est là que tu t'en sors. Ouais, et le comics vintage, parce que c'est là où on a plus de marge pour survivre. Ouais. Et progressivement, je vais rentrer du stock. Mais j'ai attendu de voir aussi comment est-ce que le marché du tourisme redémarrait en juillet. Ouais. Et apparemment, il y a du monde samedi, donc les week-ends, mais pas la semaine. Même le vendredi, hein, les touristes arrivent vraiment le vendredi soir et repartent le dimanche soir. Ouais. On va voir comment tourne juillet, on va essayer de s'adapter à ça, quoi. Hein. Bon, t'as l'expérience qu'il faut pour relancer le bazar. J'espère. Et puis c'est un truc qui marche de plus en plus hein, sur le net. Je fais des vidéos sur les pièces de ma collection. Les gens ont l'air d'apprécier. Oui, c'est en termes de qualité, les grandes pièces et les pièces jouées sont devenues d'une précision hallucinante. C'est beau, c'est hallucinant. En Hot Toys, c'est des modélisations par ordinateur sur des visages pris dans les films. Donc et donc ils arrivent à computériser et à imprimer le visage exact de l'individu, ce qui était impossible avant, c'était du sculpt. Donc là, tu disais Marty McFly, je trouvais quand même qu'il était très bien fait. Il y a d'autres personnages dont les visages sont hallucinants. Moi ce que j'adore, ils ne sont pas donnés, mais c'est les Blitzway et Sheila. C'est magnifique. Le Parrain, Sharon Stone. Voilà. Mais c'est plus de la sculpture, hein. Je veux dire, au niveau des visages, c'est reproduit par ordinateur, mais au moins la likeness est extraordinaire. Quand tu regardes les Star Trek d'avant, qui étaient comme ça, tu étais mort de rire, quoi. Ou les Master of the Universe, ou les premiers Terminator, où ça bougeait comme ça, t'es un peu écroulé. Mais ça prouve l'évolution des matériaux, des moulages, et maintenant il y a des pièces de collection qui valent des fortunes, quoi. Donc, voilà. Tu me disais. Là, ils ont sorti par exemple une Ecto One en 1/6, qu'elle est comme ça. Elle est déjà épuisée chez Sideshow. Je crois qu'elle coûte $1250. Donc elle arrive ici à 3000 €. La DeLorean aussi de Marty, plus moyen. 1/6, c'est fini. C'est fini. Et si tu la retrouves, t'es dans les 2000 €. Oui, voilà. Mais c'est des pièces qui n'auraient jamais existé avant. Hein, donc voilà. C'est magnifique. Fabuleux, hein, tout à fait. Ouais. Bon, on va faire un petit tour. Je t'en prie. On va te laisser avec le client.
voilà. Hassan, ça a été un plaisir. Moi aussi. Moi, franchement, chaque fois que je rentre ici, ben forcément, déjà c'est chouette parce que la boutique est géniale. Et en plus de ça, c'est beaucoup de souvenirs pour Pour nous deux. Hein, pour nous deux, ça ouais. c'est pour ça que j'ai dur à lâcher. On m'a déjà proposé de revendre le magasin et j'ai toujours refusé parce que c'est une partie de moi et c'est comme chez moi, quoi. Après 30 ans, c'est très difficile de laisser tomber ses habitudes. Il y a des moments donnés de haine, hein, tu as envie de tout lâcher, Ouais, etc. ouais, Parce que tu n'en peux plus, tu aides des gens, tu leur donnes un boulot et tu te fais massacrer. Donc ça, c'est vraiment très très dur à vivre, mais ça fait partie de la vie, malheureusement. Hein, donc, C'est clair. Mais écoute, on va laisser toutes les coordonnées du magasin, numéro de GSM, l'adresse bien entendu. Tu as un site internet aussi où on peut faire... Comics.be, facile. Hein. Ouais, donc tu peux même commander par... Oui, toutes les bandes dessinées, tout. Ouais. Ouais, donc tu sais... Mais moi, franchement, ce que je propose, c'est le contact, quoi. Venir ici jusqu'au magasin, c'est un truc à faire. On a tendance à ne plus le faire avec les facilités du net. Et je tiens à dire quand même que il fait pas son âge, hein, parce qu'il a pratiquement pas changé. C'est vrai, c'est incroyable. Ouais, ça fait bon, on se connaît depuis, ouais. Voilà, mais pour la durée où on se connaît, je trouve, voilà. Et les coups qu'on a ramassés, hein. Ouais, et pourtant... Toi, t'es plus en forme, t'as bien... Voilà, mais tu n'es pas marqué, c'est extraordinaire, que la vie est là, on peut encore continuer. Ouais. Il y a 25 000 possibilités pour le magasin de se réinventer et de continuer. Ouais. Surtout avec la diminution du comics papier... Ça serait chapeau à toi de relancer après mais c'est ce que je vais faire, je pense. Après tout ce que tu as ramassé, relancer encore une fois le truc, ça serait vraiment génial. Et de toute façon, nous, on va te suivre c'est super gentil. sur le net et sur Facebook. Et bien sûr, surtout, je vais repasser. J'ai envie de revoir la pièce du fond là qui était pour moi magique. Chaque fois que je rentrais là-dedans, je dis ça, c'est la pièce des rêves. Oui, elle est moins peuplée maintenant parce qu'on sort du déconfinement qu'il faut reconstruire et remonter les stocks et c'est valable pour tout le monde. Hein, c'était de l'impayable, mais t'es tellement bon commerçant que souvent tu faisais... Mais je t'ai payé des trucs que tu m'as payé en 2-3 fois. Ouais. Et que je t'ai laissé... Je crois même qu'il y a une fois où tu as pris le truc et tu m'as réglé après, je pense. Non. Ouais. Je faisais entièrement confiance. Et puis t'avais des combines à Noël avec ma femme, c'est mon secret à vous, ça qu'elle venait ici. Elle venait, elle réservait, et puis elle venait chercher pour Noël. Hein. Ouais. C'est des grands souvenirs, franchement, je souhaite de tout mon cœur que ça continue encore. On a eu des fous rires ici, on a eu des contacts avec les clients extraordinaires, il y a des clients qui sont venus des amis, et malheureusement, voilà, l'internet et Amazon détruit ça, la vie. Le magasin de quartier qui Mais tout, je me souviens ici au centre-ville, j'allais chez Caroline pour mes tickets de concert, c'est fini. J'allais chez Gary au Métrophone. Caroline a bougé maintenant, boulevard Anspach, mais il souffre un peu, mais ça va. Métrophone fini, la Maison Bleue fini, le disquaire... les petits papiers où j'achetais mes films. Terminé. C'était mon grand rituel, les petits papiers, mes films, ici les statues. Tout, c'est vraiment dommage. Heureusement qu'il y a encore des petits magasins comme toi qui tiennent encore le coup. Oh, c'est vrai. Et je tenais absolument à en garder c'est super gentil. une trace parce que bon, franchement, même vous qui nous suivez de France, il y a certaines personnes qui venaient faire un petit saut à Bruxelles, passer un petit week-end. Mais ils viennent, hein, les Français viennent, tous les vieux stranges et compagnie, hein, ils sont là. Hein. On est juste à 100 mètres de la Grand Place, donc Bruxelles, c'est obligé, c'est la Grand Place. Les gaufres, les biscuits, les bières. Et Utopia. Ouais, c'est clair. À très bientôt, Alors allez, on se serre la main. On leur permettra du gel après. Ouais. Voilà, et hop. Voilà, comme ça on montre que... Voilà, on fait attention à tout. C'est une poignée de main. On est resté à 1,50 m. Hein. Honnête, ouais, c'est clair. Donc nous on va conclure la vidéo où on l'a commencé, à la Grand Place. Et on croise les doigts pour toi. Merci beaucoup. On va faire tout ce qui est possible pour que cette belle histoire continue encore. Je vais pas te dire 30 ans parce qu'alors là c'est foutu. Hein. J'espère encore 15 ans. 15 ans. Il n'y a pas de raison, j'ai pas pourquoi est-ce que je vais m'arrêter à 65 ans? Je vais voir à ce moment-là comment le magasin sera mais moi je pense qu'il va évoluer vers la collection et le vintage essentiellement. Quoi, donc, tu sais quoi? Rendez-vous à Noël pour comme à l'époque pour. Je serai là. Ouais. Super. Merci beaucoup. Hein. Ciao. Salut. Ciao. Au revoir, à bientôt. Hein.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Une vidéo un peu nostalgique parce que 30 ans, ça compte quand même. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis si vous êtes de passage sur Bruxelles ou que vous habitez vous-même à Bruxelles, la Grand Place, superbe endroit pour boire un petit verre, un petit détour chez Hassan, chez Utopia. Si vous aimez le genre, ça devrait faire l'affaire. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Continuez à vous abonner. Je le dis depuis quelques vidéos, ça tombe à compte-gouttes, mais ça tombe. C'est génial. Et vous pouvez également nous rejoindre dans notre groupe Facebook, Instagram ou Amazon dans la rubrique commentateurs. À très bientôt. Salut!